Bonsoir, dans un instant comme dans 8 autres pays, nous allons découvrir les numéros et les étoiles qu'il fallait choisir. En effet, toute cette semaine, vous avez joué pour gagner un jackpot de près de 27 millions d'euros. Remporter une telle somme à Pâques, ça tombe à pic. Le 41, le 48, le 29, le 23, le 15. Y a-t-il un gagnant? Oui, bravo, un gagnant en France dans le centre, à Romorantin-Lantenay. Quelle joie, quel bonheur, bravo, c'est Noël, enfin non, enfin... Le soir même, je me souviens d'être arrivée, c'était un vendredi soir, je me souviens d'être arrivée à la maison un petit peu tard. Bon, j'avais allumé la télé et je regarde jamais le tirage de l'Euro Millionnaire. Et là, je suis restée devant, je sais pas pourquoi, et j'ai vu apparaître Romorantin. Donc je me suis dit, bon voilà, on a du travail pour demain matin. Dans le vestiaire, il y a un copain qui m'a dit, vous avez vu les gars, il y en a un qui a gagné à Romorantin à l'Euro Million. Très vite, on a eu beaucoup de rumeurs, en fait, de gens qui nous disaient on sait qui c'est, il habite à Villefranche. Et sur le moment, j'ai pas trop fait cas. Et puis d'un seul coup, je dis ça se trouve c'est moi. Puis je dis, est-ce qu'il s'est fait connaître? Non. Mon mari m'a appelé, il dit va voir sur internet parce qu'il paraît que c'est Patrice qui a gagné à l'Euro Million. J'ai dit alors déjà connaissant les deux loustiques, j'ai dit c'est une grosse rigolade. Et moi j'y croyais mais alors pas du tout. Si ça se trouve, c'est moi, en rigolant, parce que persuadé que ça pouvait pas être moi, quoi. Quand il m'a annoncé ça, il me l'a annoncé par téléphone, donc j'étais assez loin. Et là, il y a plein d'images qui me sont venues à la tête. Et puis j'ai dit, j'étais même peiné, presque peiné pratiquement. J'étais content pour lui, mais peiné parce que j'ai dit, il me dit, mais je t'entends plus. Je dis oui, mais je dis, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage maintenant entre nous et je crois que j'ai perdu un ami, je lui dis. Tiens, Patrice, ça va et toi? C'est toi qui viens jouer aujourd'hui, non? C'est les mêmes, hein, ça doit te faire les mêmes numéros. Hein. Oui, je sais bien. En ce moment, c'était le numéro perdant. Là. Ouais, mais ça va gagner. Tiens, regarde, non, mais... t'as gagné. T'as encore gagné un bon de réduction pour l'Euro Million la prochaine fois. C'est merveilleux. On l'a dit, là. On n'y arrivera pas, te faire perdre. Nous, on était avertis, hein, déjà par la Française des Jeux, ils savent que le gros gagnant de l'Euro Million était ici. Mais vous ne saviez pas qui? Ah non, je savais pas qui, moi. Je savais pas qui, j'ai su qui quand il s'est présenté en disant d'une voix un peu timide, je crois que c'est moi qui ai gagné le gros lot. On est dans le truc qu'on vient de gagner, on s'imagine même pas vraiment la portée de la poursuite de l'événement, quoi. Le seul truc que je savais, c'est que j'arrêtais de travailler, ça c'est sûr. Ça a été ma première parole. Je savais pas encore comment ça allait se dérouler, mais je savais que j'achèterais un territoire, c'est sûr. Donc maintenant, j'en ai plusieurs. Déjà, avant que je gagne, je savais ce que je ferais si je gagnais. Donc, je me suis pas trop posé la question. Je suis parti tout de suite dans ce que j'avais rêvé, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, je voulais une propriété de chasse, une petite propriété de chasse. Je me retrouve avec un peu plus de 500 hectares, voire plus. Je voulais faire une partie de pêche au gros. Je l'ai fait, au lieu de la faire tout seul, je l'ai faite avec 8 copains. Je voulais un gros 4x4, un gros 4x4, je l'ai. Et puis après, maintenant, ça vient à mesure, quoi. La première fois où j'ai été à Nancy tout seul, dans le milieu des bois, j'avais le sentiment, j'avais pas le sentiment d'être chez moi. J'ai toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait venir m'engueuler pour me foutre dehors. C'est une impression bizarre, mais on peine à réaliser qu'on est chez soi, là, au départ. On
On se dit, mince, à un moment donné, il y en a un qui va venir se demander ce que je fais là. En fait, c'était quoi vos objectifs en achetant des territoires? J'ai acheté dans le but de la chasse et puis de pêcher un petit peu dans les étangs. C'était le but. D'ailleurs, quand j'ai choisi mes territoires, je cherchais des territoires à chasser le sanglier. Je cherchais pas des... C'était mon critère principal. Là, c'est le secteur, on est dans le secteur où il y a beaucoup de sangliers, qui est connu. C'est ça qui m'a fait acheter ici. Le fait d'avoir acheté, ça me permet d'inviter qui je veux, quand je veux. Je fais mes chasses quand je veux. Je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. J'ai l'intérêt. Biche, 5 coulons, taillotés. Que ce soit biche ou jeune, c'est 5 coulons taillotés. À partir du moment, celui qui tire, à partir du moment où il tire, il l'annonce mort. Il répète 2 fois. Et une fois que le gars l'a répété 2 fois, on répète tous les 3 fusils dans le sens des aiguilles d'une montre, pour pas qu'il y ait un tintamarre du diable. Normalement, ça devrait faire le tour. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi. J'espère qu'un jour, on y arrivera. Mais je me rassure, c'est partout pareil. Oui. Tout le monde, au rapport, tout le monde dit oui, on s'est tailloté, et puis à l'arrivée... Les invités, ben, c'est mes copains, déjà. Et des copains, comme on dit, parce que quand j'en ai qui me donnent un coup de main ou qui me dépannent souvent pour une X raison, d'ailleurs, je leur dis, tiens, si tu as un copain qui te ferait plaisir d'inviter, tu l'invites. Donc ils l'amènent. C'est ce qui fait que je me retrouve avec du monde à la chasse. Noli derrière. Et là. Question. Voilà, donc tu tires derrière. Tu fais attention, tu te laisses bien sauter parce que t'es premier, tu peux avoir t'as des gars derrière. Tu tires comme ça. Tu tires que derrière. Hein? Tu tires pas dans le sapin. Hein. S'il y a des gars, rentre pas dans le sapin. Tu tires pas au-delà de ce petit sapin là-bas. Oui, d'accord. T'as un gars là-bas t'as un gars qui tirera là-bas. Oui, oui. Tu tires. Hein? Oui, voilà, ils vont monter, ils font le tour, ils reviennent descendre devant pour faire. Ils finissent avec ça par là. Donc tu tires tout ce qui est derrière là. Et tout ce qui est derrière là. T'as tout. T'as de la place. Mais disons que maintenant, je permets à des copains qui étaient comme moi avant, qui ne pouvaient pas se le permettre, de pouvoir venir dans des chasses où il y a du gros gibier, puisque j'ai des cerfs, des biches et un peu de tout, du chevreuil et du sanglier sur mes chasses. Donc, même qu'on ne les tue pas souvent parce qu'ils sont assez maladroits et puis je leur mets un peu de pression pour pas qu'ils fassent de bêtises. Mais donc ça leur donne possibilité d'aller dans des chasses où c'est que... Moi, je me rappelle, avant, quand j'allais à la chasse, où je savais qu'il y avait un cerf à tuer ou à mettre... Bon, même si souvent, d'ailleurs, il ne m'était jamais pensé à moi, d'ailleurs, ça met un petit piment supplémentaire. Bon, bah, je me mets un peu à leur place. Le fait de savoir qu'il va y avoir un cerf à tuer, une biche, 3 chevreuils, X cochons, ça... Je me mets à leur place, je pense que ça leur fait plaisir. Passe après la chasse. C'est d'abord la chasse et le reste après... Bah, débrouillez-vous en fait. Quand il y a la chasse, c'est comme si on n'avait personne ici, quoi.
lui, il vit son truc, et puis en fait, il faut que chacun se débrouille avec ce qu'il a. Ou alors quand on veut le coincer, il faut venir le matin de très bonne heure. Ma plus grande satisfaction, de faire ce qui me plaît. Avoir que les contraintes que je m'impose, mais c'est plus les autres qui me les imposent. C'est ça la plus grande satisfaction. Être maître de soi, pas être commandé par d'autres. Ça n'a pas de prix, c'est la liberté pure. Donc il y a quand même des contraintes, mais c'est totalement différent. On ne voit plus les choses de la même façon. Grande satisfaction aussi de avoir le réveil qui sonne le matin. La première chose que je me suis dit, j'ai dit, tu n'aurais plus besoin de mettre sonner le réveil. Quand je le mets sonner, c'est uniquement parce que je vais à la chasse ou parce que je vais à la pêche. Ça, c'est incroyable parce qu'il y a, on ne voyait presque pas. Oh non, il y en a encore là-dessous, là-bas, dis donc. C'est long ce qu'il y a en bordure de glace. Ouais, putain, une belle paire, une belle paire. Il y a du monde qui vient à la pêche des temps. Il y a le casse-croûte au bout, il y a tout. C'est pas encore tout à fait les mêmes copains qui viennent. Il y en a que c'était les mêmes, mais il y en a des nouveaux. Il y en a qui ne sont pas chasseurs du tout, donc ils viennent là. Vas-y. Allez, Et il y en a encore des papas, là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore au moins une quinzaine là-dedans. Ça, c'est du brochet, mon petit gars. Ah, voilà, t'as vu les bestiaux. Puis il y en a les plus gros que ça, là-bas. Ben, au départ, j'étais un peu déçu, puis là, je suis un peu plus satisfait parce qu'on prend quelques beaux brochets. Bon, ben, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. La première fois que je le pêche, donc on ne savait pas ce qu'il y avait. Apparemment, il n'avait pas été rempoissonné, donc c'est un qui devait rester d'avance. Il y a des beaux brochets. C'est bien. Ah oui, non, mais c'est bon. C'est plus pour faire la fête que pour gagner de l'argent, parce que j'en mange avec les pêches d'étang. Parce que le rempoissonnement me coûte pratiquement plus cher que ce que je récupère, moi. Donc, comme je donne les 3/4 du poisson aux copains, ce qui fait que le pisciculteur, il ramène que ce qu'il a vraiment besoin, quand il y en a, puis le reste, je donne à tous ceux qui viennent faire un tour. Oui, je l'ai à Toi, le braconnier, là, t'en faut des vifs? En fait, le dernier coup, j'ai pris une anguille. Ah bah écoutez, moi je suis très agréablement surpris de la gestion de Patrice parce que je trouve ça très très bien qu'il puisse reprendre les propriétés comme il le fait et puis surtout les remettre en valeur parce que bon, il se retrouve avec des étangs, vous avez vu là, c'est des étangs qui ont été laissés un peu à l'abandon et il refait tous les étangs, les bondes, les curages et tout. Bon, au contraire, je le félicite et puis j'en voudrais, pour ma part, en tant que professionnel, j'aimerais beaucoup que les gens continuent à faire ce genre de travail. Si je voulais en tirer de l'argent, je ne ferais pas comme ça. J'ai la chance d'avoir gagné une très grosse somme. Eh bien, j'essaye d'en profiter au maximum. Ben, ma foi, plus tard, si ça me rapporte, tant mieux. Pour l'instant, je fais tout ce que j'avais envie de faire le plus vite possible, de façon à en profiter le plus longtemps possible. Et après, ma foi, ben, ce qui restera, on le placera, on fera des placements, on fera ce qu'on peut, quoi. Mais dans l'immédiat, c'est avant tout du plaisir et puis en profiter au maximum. C'est encore un truc qui va te coûter plus cher, qui va te rapporter. On va comme tout le temps. Il est bon ou il est pas bon? Allez, un petit coup de vin chaud, là. C'est bon, il y en a peut-être. Oui, il y en a assez là. Ah. Tu veux? On dort là. On va faire une huit. On va commencer à faire une huit. C'est le mardi, la chasse à la veille. Non, mais attends, on va voir ça avec lui. C'est le char, voilà. On est bien en plus, il fait beau là.
si on fait des tests, ça tombe pas. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que vous avez décidé On a décidé qu'on l'a... Tu vas être en retard, donc il faut que tu manges. Oui. D'accord? Oui. Tu m'en fais de bon? Rien, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est pas bon. Et comme d'habitude, je suis payée à rien faire. Donc, comme d'habitude, tu vas manger une salade de gésier, saucisses, lentilles et fromage normal. Et après, salade de fruits rouges avec de la chantilly dessus. Non, Non, pas de chantilly. jamais de chantilly, tu dois le savoir. Ah bon? Ah bah oui. Donc, c'est mon mari qui l'a emmené valider son ticket parce qu'évidemment, Patrice, il savait plus où il habitait, plus comment il s'appelait. J'étais au chômage, donc j'avais plus d'acédique, j'avais plus rien, donc il savait un peu que ça commençait un petit peu à ramer. Et un jour, en venant le voir, mais vraiment sans arrière-pensée, parce que c'était pas du tout le but et on n'est pas comme ça. Et en repartant, il me fait bon bah en fait, est-ce que ça t'intéresserait de faire le ménage chez moi? Allez, bah vas-y, on y va. Ok, c'est démarré comme ça en fait, sans rien demander, sans rien faire. Et ce qui est nettement mieux, comme ça, il n'y a pas de, comment on peut dire, de sous-entendu qui peut être fait en disant, dis donc, maintenant que tu as de l'argent, tu pourrais quand même... Je travaille, j'ai un salaire, et voilà. Allez, assieds-toi. Les géliers, ils sont pas dedans. Tu le fais. Ils sont là, les gésiers, regarde. Sinon, ça va cuire la salade, et après tu vas dire, allez, c'est dégueulasse. Vas-y, dépêche-toi, on n'a pas le temps. C'est un patron, c'est un patron ami, on va dire. Ce qui est marrant, parce qu'on vient travailler, on n'a pas le mal à l'estomac, on a moins de soucis, on n'est pas stressé. La vie est belle. Bon, le vinaigre. Toi, j'ai pas goûté. La fortune qu'il a, non, ça l'a pas changé. Ce qui est bien. Et alors maintenant que la chasse est finie, tes programmes, ton programme. Alors que je parte un petit peu là. Mais venez. Son style de vie, il est à gauche, il est à droite, il s'occupe de ses chasses, ses propriétés. En fait, il est jamais là. Alors maintenant, c'est ce que je dis, il faudrait peut-être quand même que tu prennes un peu de temps pour toi, pour calmer le jeu, quoi. L'objectif de ce voyage, me faire plaisir et faire plaisir aux copains. Et je pense que c'est très très bien parti. Pourquoi inviter des copains à la chasse en Afrique? Parce que si on veut vraiment se prendre du plaisir, faut avoir des copains avec soi. Sinon, à qui raconter ça après? Faut raconter ça. Ça nous fait des bons petits trucs entre nous. Ah putain de chameau. Ah, j'ai même pas pu la viser. Pète là, bon, mon Dieu. Oh la vache, pour tirer ça, mon petit gars. Oh, oh. La faute de ce zigzag, ça n'arrive pas à les viser. C'est une totorelle d'Afrique en collier. Il y a un petit collier autour du cou. Donc, mais ils sont plus petits encore parmi les totorelles de chez vous. Quand on aime la chasse comme je l'aime, si on se fait pas un petit plaisir comme ça, c'est pas la peine. Ça faisait même pas partie de mes rêves à l'époque. Non, non. Mais forcément, c'est presque une obligation après. Doublé. On y arrive? Non, non.
Elle est tombée vers pas le grand caillou que tu vois là, entre les deux. Entre les deux Voilà. cailloux là, et Voilà. la police Donc c'est là. qu'il y en a un petit blanc là. Ouais. Bon, ben dans ce coin-là qu'elle est. Ouais. C'était le tir champignon là. Après, voilà, il y en a un peu plus blanc que les autres, c'est dans ce secteur-là. Quand t'en tues une, tu peux pas arriver à tuer l'autre. Par contre, c'est zigzag. parti au mauvais vent. On a du mal à l'approcher. On a essayé de le contourner. On a fait un peu de bruit. Ça doit quand même être sympa d'avoir un ami qui a gagné à l'euro-million. Patrice n'a pas toujours été comme c'est maintenant. Dans les moments pas faciles, moi j'ai toujours été à côté de lui, donc les copains d'enfance, donc on est resté très très proches. Il a eu des longues périodes tout seul, qu'il avait besoin d'être accompagné. Et il trouve bien l'appareil aujourd'hui. Ah là oui, c'est là qu'on connaît un copain, quoi. Qui n'était pas obligé de le faire non plus. Hein. Mais là, il a pas oublié tous ces moments-là, quoi, c'est sûr. L'amitié, c'est l'amitié, ça se mesure pas. L'argent, ça se compte, ça se calcule, ça... C'est matériel, quoi. C'est matériel. C'est matériel, ça peut faire... Par contre, ça me permet de faire plaisir à beaucoup de copains. Donc, c'est ça le côté de l'argent, c'est de pouvoir s'acheter ce qu'on veut et de faire plaisir à qui on veut, quand on veut, comme on veut, quoi. Mais mis à part ça, c'est les sentiments entre copains, amitié, tout ça, c'est au-delà de l'argent. Mes copains, je les avais avant d'avoir de l'argent. Puis je pense que j'étais déjà pas mal entouré de bons copains, puisqu'il y en a pas qui m'ont glissé dans les noix, quoi, qui m'ont lâché, ni qui m'ont fait ni qui m'ont fait d'entourloupette, quoi. Donc partant de ce principe-là, je considère que c'était pas des gens intéressés d'avance. Et là, on va s'asseoir le franc colère. Il faut qu'on s'aligne d'abord avant qu'on pousse ensemble. Parce qu'on ne peut pas pousser comme ça là, sans mettre la ligne, puisque ça, c'est le danger, quoi. Donc s'il y a une francoline qui peut décoller entre l'autre devant l'autre, là, donc c'est catastrophe. Paul, Paul, bouge pas là. Reste comme ça. par là, hop. T'as l'impression d'appuyer, puis t'appuies pas. Et hop. La première, c'est le premier coup par terre. L'autre, il est pas plus. Est-ce que ça ne crée pas des jalousies que vous ameniez certains copains et pas d'autres? À vrai dire, je me pose pas la question. Je fais un peu au feeling.
Et c'est vrai que ceux que j'ai emmenés là, c'est ceux qui m'ont toujours été le plus fidèles depuis des années. Après, il y en a d'autres peut-être que j'inviterai plus tard. Dans l'immédiat, non, dans l'immédiat. Ils étaient proches avant, ils étaient là quand j'avais des petits soucis d'argent comme le reste. Soucis d'argent ou pas d'ailleurs. Ils ont toujours été derrière moi, donc je trouve normal maintenant d'être avec eux. Je me pose pas de questions là-dessus. Oh là là. La belle veille, hein. Ouais. Oh la vache. Putain. J'ai mis celle-là. Ah, c'est pas étonnant qu'il s'écroule le net. Hein. Ouais. J'ai mis la balle là. Les balles dedans. Elle ressort là, ouais. Elle est sortie là-bas. Ah, dis donc. Ouais. Elle va arroser ça. Hein? Ouais. Ah, yo. Super. Oh, la belle bête. Ça va être joli comme trophée, ça. Il est beau celui-là. Hein? Allez, merci. Est-ce que vous vivez une vie de rêve? Est-ce que c'est ça, une vie de rêve? Peut-être. Peut-être. Une vie rêvée toujours. Une vie de rêve, oui, quand même. Faut pas. Je suis pas malheureux. Patrice, vous repensez à votre vie d'avant, aux coups durs s'il y en a eu? Je les ai vécus comme beaucoup de Français. Hein. Les fins de mois difficiles, on y est tous passés. Hein. On y passe tous plus ou moins. C'est peut-être ce qui me sert justement à ne pas partir dans tous les sens. Je me fais plaisir tout en essayant de garder les pieds sur terre. Alors ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. Donc moi, sur le mien, il y a ça à resserrer. Oui. Parce que tu as vu, elle a bougé. Pas grand-chose. D'accord. Et puis ça, c'est les canons que j'ai de l'autre. Que j'avais mis là-dedans en attendant. Donc, mon premier fusil, je l'ai acheté ici. Mes cartouches, je les ai toujours pris ici. Donc c'est vrai que, comme je dis, je suis un peu comme le loup, je suis connu comme le loup blanc ici, quoi. Je suis un peu comme chez moi, quoi. Tu peux avoir deux canons, l'optique, tu le montes sur celle-ci, sur l'autre. D'accord. D'accord, tu peux avoir un point rouge, une lunette, tu peux avoir le point rouge sur celle-ci et la lunette aussi. Sur un autre canot avec un calibre complètement différent, ça tiendra aussi. Alors Patrice, vous n'avez pas confiance, on surveille? Ah oui, quand je viens, j'aime bien, je suis content. Je leur fais des misères, ça m'amuse.
En principe, souvent je leur donne pas un gros délai. Comme là, je ne donne pas de délai. J'en ai besoin samedi du fusil, donc j'irai pas voir 50 armuriers parce que j'ai gagné, que je vais aller voir d'un autre armurier. Non, j'étais bien ici, je suis bien ici, je vais rester là. Et puis, c'est un peu pareil chez moi pour ma maison, hein, c'est pareil. Je reste dans mes connaissances. Je ne veux pas trop glisser sur les délais parce que j'ai vu ce que ça donnait là. Là, j'en suis à un an et quelques mois déjà. Là. À la fin du mois prochain, j'espère bien rentrer dedans. Là. Un an et 3 mois de retard, c'est normal. Non, pas un an. Fin mars, j'espère bien être pas loin d'arriver dedans, là, parce que je suis mal barré, là. Ça va être un bâtiment très très sympa dans lequel il va y avoir ici tout un bar. Là, une zone de fauteuils, chaises longues qui ouvre donc sur la piscine. Et ici, il va y avoir un sauna, un spa. Mais bon, c'est pas une folie, quoi. C'est un bâtiment dont il rêvait, mais raisonnablement. Patrice, pourquoi restaurer votre pavillon alors que vous pourriez vous faire construire un château au milieu des bois? Tout simplement encore par rapport aux copains. Parce que même si je me déplace de 10 km, là où j'habite, tout le monde passe devant chez moi, ils voient la voiture, ils s'arrêtent. Ils voient de la lumière, ils s'arrêtent. Si je me retrouve ici, par exemple, faudra que les gens fassent les copains fassent le déplacement pour venir. Et forcément, il y aura moins de copains qui viendront. Moi, je me déplacerai beaucoup moins aussi parce que ça me fera beaucoup plus loin. J'ai pas envie de me retrouver tout seul dans le milieu des bois. Je suis bien chez moi, j'ai passé beaucoup de temps à bosser dedans, j'avais fait beaucoup de travaux. Il se trouve que j'ai pratiquement tout cassé de ce que j'avais fait. Mais j'ai tellement passé de temps, j'ai quand même un petit... C'est chez moi. Là, je vois que je me mets tout le temps. D'un côté, il a la vue avec l'étang au fond, de l'autre côté, il a toute la cour. Toute la famille est invitée systématiquement, ils viennent quand ils veulent. Je ne vais pas à chaque fois leur redire de venir. Quand ils ont envie de venir, ils disent tiens, on va venir tel jour à la chasse. Donc je leur demande juste de me prévenir un petit peu à l'avance pour les repas parce que j'ai tendance à ne pas noter des fois le nombre de personnes et on peut se retrouver à 90 au lieu de 70, quoi. Il n'y a pas de logique. Ils ne sortiront pas, là. Enfin, ils sortent pas tous, mais ils en sortent des beaux. Eh, Philippe, 12 et 13, vous êtes avec Jean? Avec Jean? Ouais. 13 ans par exemple. Ouais, Okay. voilà. Hein? Pourquoi? Non, lui, il s'en va sur le chemin en dessous, lui. Tu peux pas te caler un peu plus loin? On va caler un petit peu les postes et puis là, j'en ai trouvé. Eh ben d'accord, mais de toute manière, ils sont avec toi. Voilà. Là. Juste au 23. Ok, on y va. Vous êtes tous prêts, les gars, là? Hein, vous êtes prêts? Oui, mais ça n'a pas d'importance, ça. Ils vont se dépêcher de se placer comme ça. Voilà. Bon, moi, je vais rester un petit peu en retour au départ, là. Il est avec nous? Non, je reste en retour là. Et dès que vous, par contre, vous donnez un coup de trompe quand vous êtes rendu à... Quand vous avez fini de rapprocher, vous donnez un coup de trompe, je remonte au coin, là. Vous avez le sentiment qu'il y a certains copains qui profitent de vos largesses? Oh, il y en a certainement, mais à la limite, j'en suis à la fois conscient et ça me déplaît pas. À partir du moment que moi, ça me procure plus de plaisir que d'inconvénients, ça me gêne pas. Il en manque un, là. Et Hervé, t'as le combien? Ah non, 14, c'est à ras du fossé, là. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Il y a des numéros, bordel. Tu te mets au numéro que t'as, c'est tout. T'es juste derrière la bouchure, là. T'as vu la coulée au collet? Ça saute là. Hein. Et ça, t'as vu, c'est pas vieux. Hein.
Hervé. Donc le mieux c'est que tu te mettes derrière là, Hervé. Tu te fous derrière le tas de branches là. Tu te fous derrière le tas de branches. Si tu les vois pas, tu vas les entendre de toute manière. Ils vont passer devant toi, ils vont s'arrêter devant toi là. Ça c'est de la nuit ça. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça qu'ils ont tiré tout au départ là-bas. Si elle trouve il y avait mis une balle, c'est curieux qu'il t'ait foutu en l'air comme ça. Ah bah c'est qu'il avait déjà une balle, c'est pour ça qu'il courait pas. T'as vu comment il est armé? Ah, dis-donc ce qu'il a dans la gueule, mon petit gars. T'as vu là comment il est fait là? Oh la vache. Il faisait un peu de bruit là-dedans. Tu m'étonnes. Et moi qu'on le retourne, on va regarder. De toute manière, les chiens sont là. Ouais, de toute façon. À mon avis, il pouvait être que blessé, parce que c'est pas normal. Hein. Comment il est fait? Il est pas blessé du tout. Hein. Ça, c'est ma balle d'entrée. Ouais. Bah, à mon avis, c'est que c'est une giclée. Il avait une balle partout là. Et peut-être une balle de cul. Peut-être. Non, il avait une balle de gueule. Ah, une balle de gueule. Tiens, voilà, une balle de gueule. Il a une balle de gueule. Ça doit être un sanglier qui a dû être tiré, je pense, aux fermes, qui devait charger les chiens, je pense. Hein. Et puis un sanglier qui n'a pas peur du tout de l'homme. Donc il est arrivé comme ça, j'ai voulu l'épauler pour le tirer dans le milieu du trac et il m'a chargé, tout simplement. Il m'a chargé, il m'a mis par terre. Et j'ai réussi à me relever et puis l'achever avant que ce soit le contraire. J'avais dit 140, moi. J'avais dit 140, moi, les gars. C'est qui, les 9? Je viens de régler. 142. 144. 3. 145. 148, 149. Avec le 100, 150 kilos. Le 100 qu'il a perdu, 150 kilos. 150. Avec quel poids il a changé? Allez, 2 litres d'essence, il a pas perdu 2 litres. J'ai toujours été passionné de chasse. Toujours été passionné de chasse, mais bon, on est bridé avec l'argent, forcément. Le problème est là, quoi. Bon, disons que j'étais invité chez des copains, j'étais content quand j'étais invité dans les chasses intéressantes. Avant, je chassais surtout sur des communales. D'ailleurs, à ce sujet-là, maintenant, je m'arrange pour acheter des terrains qui sont à vendre sur les communales de façon à ce que ce ne soit pas des gens d'extérieur qui achètent et qui mettent des pancartes propriété privée, défense d'entrée. Ça m'a toujours un peu rebuté, ce genre de choses. Donc maintenant, j'essaye de... Même si j'y vais pratiquement plus maintenant sur les communales, c'est quand même 30 ans de ma vie de chasseur, quoi. À vous à la ligue, à vous. C'est bien, ma fille. Alors, emmène-moi ton maître. Celle-là. Ça tombe, tu vois des ploufs au long. Le fait d'avoir gagné, est-ce que ça vous ouvre les portes de chasse dans lesquelles vous n'auriez jamais pu accéder avant?
Tout à fait. Tout à fait, par endroit, oui, tout à fait. Pas partout. Par endroit, oui, c'est sûr. C'est sûr, je vais dans des chasses où j'aurais jamais été autrement, c'est certain. S'il vous plaît. À tous, soyez les bienvenus pour cette dernière chasse au grand gibier de la saison. Donc, je vais vous donner des consignes qui sont non négociables et applicables par tous. Dès que vous partez du rendez-vous, vous vous considérez en action de chasse. C'est-à-dire que vous vous déplacez en silence. Attention parce que ça monte. S'il y a des grandes pattes, ça monte et t'as la route au-dessus. D'accord, oui, oui. Alors tu fais attention, tu tires avant la tas de terre. Après, si c'est sur le tas de terre, t'es Ah oui, toute manière, ça fait des tirs de longueur. Après. Moi, je suis là. Si jamais ça passe dans les bras, tu fais gaffe parce que ça coule là-bas après. Est-ce que c'est différent de vivre une chasse en tant qu'invité? C'est totalement différent, on n'a pas de pression d'organisation, on a l'esprit totalement libre à ce niveau-là. Donc on a, par respecter les consignes de sécurité, on est tout à fait tranquille. On a l'esprit tranquille. Et ce que je dis quand je suis chez moi, je chasse pas, j'organise. C'est le deuxième que je tire dans la. Ben, je sais pas. Vous tirez le premier et le troisième vous? Non, je tire le premier et le deuxième. Mais moi je tire le deuxième aussi. Hein. Et après je les cherche et à travers je tire qu'une balle parce que j'arrive pas à les Oui, mais il faire. y en a un. Et moi je le vois bien. Il se met à ralentir après, mais on a tiré presque en même temps la deuxième. Moi je le vois pas ralentir, c'est parce qu'en les suivant, en cherchant, je le vois qui tombe. Non, mais moi, Il accuse rien du tout. moi je l'ai vu ralentir aussitôt les balles. Il y va. Donc là, sur là. Ça c'est la mienne. Est-ce que c'est celui... C'est pas lui qui grogne. Je me demande... Il a grogné 2 fois. Ben oui, mais est-ce que Il y en a un là. Ah ben voilà, je savais bien, c'était le deuxième. Non mais... je l'aurais pas... Je comprenais pas qu'il avait pas réagi le premier, parce que je l'avais bien pris mon temps. Elle est pourtant bien dans le buffet. Ah bah elle est bien, elle est belle. Bah oui, mais ça, il l'a emmené. Et il courait pareil. Allez, rentre là. Viens, rentre là, tiens. Gros trou. Là, j'ai fait le doublé. Belle affaire, belle affaire. Je suis content. Bon, il manque ma part pour le troisième. Mais Bah oui, je suis désolé, hein. Je suis pas bon pour les statistiques. Hey, incroyable, ils sont tombés à la même distance. Hein. Allez, tiens, regarde le sang là. Oui, il arrive là. Bon, le tableau du jour, comme vous le voyez, 15 sangliers, ce qui nous fait un total de 133 sangliers pour la saison. Bravo. J'ai commencé le belle trappe à l'âge de 16 ans. J'ai toujours aimé la compétition. J'ai repris une licence cette année, je suis à ma deuxième licence. Je n'avais jamais pris de licence de belle trappe avant. J'en ai profité pour donner un petit pour pulser un petit peu mon gars dans la compétition. Alors j'essaye d'être le meilleur possible pour qu'il me batte le plus tard possible. Celui-là, tu captes un petit peu sur l'arc. D'accord? Ouais.
Et de toute façon, être bien stable sur tes deux jambes. Ton poids est sur les deux jambes, tout en étant penché en avant, mais tu dois être bien stable sur tes deux jambes. J'aimerais bien qu'il voilà. il en a les qualités et puis... Je ne trouve pas, je pense que j'ai trouvé ça. Maintenant, j'ai les moyens de le faire. Il en a l'envie pour l'instant, j'espère que ça continuera. Faire de la compétition de haut niveau, moi ça me plairait qu'il fasse ça. J'en ai toujours rêvé pour moi. Je ne pouvais pas le faire parce que le ball-trap coûte très cher. Donc j'ai jamais pu m'offrir ça. Donc ça me plairait, oui, de le pousser au maximum en compétition. Ouais. Ça serait, je pense, un de mes plus beaux challenges. Oh Héros. Oh. 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 J'ai toujours été persuadé que je gagnerais. Mais je pense que tout le monde, quand on joue, on est persuadé qu'on va gagner, sinon on ne jouerait pas. Mais on en parlait souvent avec les collègues au boulot, je m'étais un peu préparé à ça, si je gagne, ce qu'allait se produire. J'étais pas loin de la vérité, je voyais même pire. Donc, les gens qui demandent, de droite à gauche, que ce soit les banques, les assurances, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Les gens aussi qui viennent taper à la porte parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Bon, ça, je m'y attendais un peu, je m'y étais un peu préparé. Et je m'attendais même à pire que ça. Mais bon, je sais qu'après chaque passage à la télévision, j'ai un regain de lettres et de demandes. Cette semaine, vous avez joué pour gagner un jackpot de près de 27 millions d'euros. Remporter une telle somme à Pâques, ça tombe à pic. Le 29. C'est la date d'anniversaire de ma dernière petite fille, ma dernière fille. Le 4e numéro. Le 23. 23, c'est la plus vieille. C'est la 2e. Le 15, c'est ma plus vieille. Numéro. Le numéro de mes 3 filles, ça. Le 15. 29, 23, 15. Près de 27 millions d'euros, y a-t-il un gagnant? En France, dans le centre, à Romorantin. Non, mais quelle joie, quel bonheur, bravo, c'est Noël. Enfin non, c'est pas. Donc il est bien, il y a un petit découp par Joker Plus, on est à jouer à Joker Plus. Et donc il chante en plus d'emporter. Ouais, il y a de l'émotion, hein, j'imagine, ouais. Ça remue un peu, ouais. C'est pour ça que je dis heureusement que je ne l'ai pas vu en direct, parce que ça aurait été une catastrophe. Déjà là, c'est à moitié une catastrophe.